Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de moins θ à θ de cosinus de x sur 1 plus a à la puissance 1 sur x dx. Ici, a et θ sont deux nombres réels positifs avec a différent de 1. On va appeler cette intégrale i. Alors pour la calculer, on va utiliser un changement de variable après bien sûr avoir scindé notre intégrale en deux. Et on va utiliser les propriétés de la fonction exponentielle. Alors, on va commencer avec une petite remarque. On va remarquer que la limite de notre intégrande lorsque x tend vers 0 à gauche est toujours finie et la limite de notre intégrande lorsque x tend vers 0 à droite est toujours finie. Ça veut donc dire que la fonction n'explose pas en 0. On peut donc conclure que notre intégrale est faussement impropre en 0. Donc on peut considérer notre intégrande comme étant une fonction qui est continue par morceaux sur l'intervalle donc qui va de moins θ à 0 et sur l'intervalle qui va de 0 à θ. Alors maintenant, on va introduire une notation. On va appeler f la fonction qui est définie par f de x égale à a à la puissance 1 sur x. Et on va remarquer que f de moins x multiplié par f de x est égal à 1 tant que x est différent de 0. Alors maintenant, nous allons passer au calcul de notre intégrale. Donc, comme je le disais tantôt, on va scinder notre intégrale en deux. Donc, on va avoir l'intégrale qui va de moins θ à 0 plus l'intégrale qui va de 0 à θ. Et dans la première intégrale, nous allons effectuer un changement de variable en posant que t est égal à moins x. On va avoir de nouvelles bornes. Donc, on va avoir θ à la place de moins θ et 0 à la place de 0. Dx va être égal à moins dt. Et donc, on va avoir que i est égal à l'intégrale de θ à 0 de moins cosinus de moins t sur 1 plus f de moins t dt, plus l'intégrale de 0 à θ de cosinus de x sur 1 plus f de x dx. Alors maintenant, on va utiliser le fait que la fonction cosinus est paire. Donc, cosinus de moins t est égal à t. Et nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par f de t, pour utiliser la propriété que nous venons d'énoncer. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par f de t. Voilà. Alors après avoir multiplié, on va développer le dénominateur. Au dénominateur, on va avoir f de t plus f de moins t multiplié par f de t. Or f de moins t multiplié par f de t, c'est simplement 1. Ça veut dire qu'au dénominateur, nous avons encore 1 plus f de t. Alors, comme t est simplement une variable muette, eh bien, on va remplacer t par x. Si vous voulez, on va effectuer le changement de variable t égale à x. On va donc avoir que i est égal à l'intégrale de 0 à θ de cosinus de x multiplié par f de x divisé par 1 plus f de x dx plus l'intégrale de 0 à θ de cosinus de x sur 1 plus f de x dx. Et on peut maintenant combiner les deux intégrales, parce que nous avons la même variable et le même intervalle d'intégration. On va donc avoir l'intégrale de 0 à θ de f de x cosinus de x plus cosinus de x sur 1 plus f de x dx. On va factoriser cosinus de x au numérateur et on va donc avoir f de x plus 1 facteur de cosinus de x sur 1 plus f de x dx. Alors on va remarquer que nous avons 1 plus f de x au numérateur et au dénominateur. Ça veut dire qu'on peut simplifier les deux pour obtenir que i est en fait égal à l'intégrale de 0 à θ de cosinus de x dx. Une primitive de cosinus de x étant donnée par sinus de x, on va donc avoir sinus de x qui est pris entre 0 et θ, c'est-à-dire sinus de θ moins sinus de 0. Et donc, la réponse, c'est simplement que l'intégrale de moins θ à θ de cosinus de x sur 1 plus a à la puissance 1 sur x dx est égal à sinus de θ. Alors, on va aussi faire remarquer que on aurait pu remplacer 1 sur x par une autre fonction pourvu que cette fonction soit impaire et le résultat sera le même. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao.